Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Barakallahu fikoum. On peut commencer le cours, pardonnez mon retard aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous pardonne et nous préserve. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis. On lui demande de l'aide et de nous faciliter dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Le sujet d'aujourd'hui, normalement, nécessiterait des cours. On va essayer de résumer la croyance des gens de la Sunna sur le point du destin. Et on va essayer, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah vous récompense et vous préserve, de pouvoir comprendre que veut dire le mot destin. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que le destin en islam? Et quel est son jugement? Et quelles sont les étapes liées au destin avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mais avant tout, afin de bien comprendre ce sujet-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, il est essentiel de comprendre que le destin, Allah subhanahu wa ta'ala a créé chaque chose avec un destin. Allah subhanahu wa ta'ala a créé chaque chose avec un destin. Car il dit dans le Coran, Inna kulli shay'in khalaqnahu biqadar. Monsieur Valentin, est-ce que vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Le son est correct? Alhamdulillah. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran qu'il a créé chaque chose avec un destin. Et c'est ce qu'il dit dans le Coran. Maintenant, dans le hadith authentique que vous connaissez tous et toutes, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque Jibril alayhi salam est venu vers lui afin de lui enseigner la religion d'Allah, c'est-à-dire il est venu enseigner la religion aux Sahaba, radiyallahu anhum. À ce moment-là, lorsque Jibril alayhi salam, il est venu et il a dit, Mal iman, quelle est la foi? Lorsqu'il a dit Mal islam, quel est l'islam? Il a dit, c'est le fait de témoigner la ilaha illallah, ainsi que Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, de pouvoir prier. Troisièmement, de donner la zakat obligatoire, zakatul mal. Quatrièmement, de pouvoir, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, jeûner le mois du Ramadan. Et enfin le hajj, le pèlerinage à la Mecque, pour celui qui en a les capacités. Ensuite, il a dit Sadaqt, tu as raison. Qala mal iman. Il a dit, c'est quoi la foi? Il a dit, An tu'mina billah, c'est le fait de croire en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier, ainsi qu'au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et donc les ulama nous disent par rapport à ce hadith que parmi les piliers de la foi, il y a le fait que l'individu se doit de croire au destin. Et que celui qui ne croit pas au destin, cette personne-là est un mécréant. Celui qui dit qu'il n'y a pas de destin, cette personne-là n'est pas musulmane. Et c'est pour cela que Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, comme cela a été rapporté de manière authentique, a dit, affirme-leur que je me désavoue d'eux et qu'ils se désavouent de moi, parce que ces personnes-là avaient un problème au niveau du destin. Et donc chacun et chacune d'entre nous se devons de croire au qadar, au destin. Mais là où il y a un problème, c'est qu'on n'arrive pas à concevoir deux choses. La première des deux choses, c'est que chacun et chacune d'entre nous avons un destin. Et que le destin a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il a été destiné et prédestiné par Allah et il a ordonné à la plume de pouvoir l'écrire. Comme cela a été rapporté dans un hadith authentique, أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب مقادير الخلق.
la première chose qu'Allah a ordonné lorsqu'il a créé la plume, il lui a ordonné d'écrire. Il a dit: que dois-je écrire? Écris le destin de la création. Et dans le hadith authentique, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Inna Allah qaddara maqadira al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard wa kana arshuhu ala al-ma. Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné la prédestination des créatures 50 000 ans avant qu'il ait créé les cieux et la terre, et son trône était au-dessus de l'eau. Et donc dans ce hadith et le hadith précédent, on peut observer que chacun et chacune d'entre nous, nous avons été créés, et que chacun et chacune d'entre nous avons un destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné bien avant qu'il ait créé les cieux et la terre. Est-ce que jusque-là c'est clair ou non? Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Alhamdulillah. Donc on va y aller petit à petit, Inch'Allah, parce que c'est un sujet qui engendre énormément de questions. Énormément de questions. Donc c'est bon pour tout le monde, c'est clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. La deuxième chose, barakallahu fikum, c'est qu'au niveau du destin, on se doit de comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé chaque chose. C'est-à-dire que tout ce qui est en dehors de lui est une créature. Tout ce qui est en dehors d'Allah est une créature. Vous êtes d'accord avec nous? Donc la question qu'on va se poser, Inch'Allah ta'ala, c'est est-ce que ce que l'on fait, c'est une création qu'Allah a créée ou non? Tout ce que l'on fait, fika barakallah Alex, est-ce que c'est une création qu'Allah a créée ou non? Vous êtes d'accord avec moi ou non? Barakallahu fikum. La réponse est oui. Le but de question, c'est de pouvoir aller progressivement au niveau de la compréhension des pieux prédécesseurs sur ce sujet-là. Quelle est la preuve? Qui peut nous apporter la preuve démontrant que nos actes ainsi que nous-mêmes avons été créés, s'il vous plaît? Il y a un verset qui est très clair sur ce sujet-là. Vous avez dit un hadith qudsi, quel est-il, s'il vous plaît? La hawla wa la quwwata illa billah. Le hadith du ventre, surat Ar-Ra'd, non? Surat Az-Zumar, deuxième page, à la fin. Vous faites comme nous. Allahu khaliqu kulli shay. Ça, c'est à la fin, monsieur Benjamin, monsieur Valentin. Avant-dernière page. C'est pas la deuxième page. C'est bon pour vous? Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyam. Allah a créé les cieux et la terre et ce qui se trouve entre les cieux et la terre en 6 jours. Mais il y a un verset qui est encore beaucoup plus clair. Le verset qui est beaucoup plus clair, il se trouve dans Surat As-Saffat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé et ce que vous faites. Inna kulli shay'in khalaqnahu biqadar. Toute chose a été créée avec un destin est une preuve, oui. Mais nous, la question qu'on s'est posée à l'instant, c'est quel est le verset démontrant qu'Allah nous a créés ainsi que nos actes? Et donc ce verset est très clair. Vous êtes d'accord avec moi que toute chose a été créée par Allah. Deuxièmement, barakallahu fikum, tous nos actes sont créés par Allah. Est-ce que c'est bon jusque-là? Barakallahu fikum. Pardonnez-moi, je ne connais pas le numéro du verset. Vous notez sur Google, Allah vous a créé ainsi que vos actes et vous trouverez le numéro du verset. Si un élève peut nous donner le verset, ça peut être très bien. Et donc, par rapport à ce verset, on peut observer que toute chose a été créée. Et ça, c'est une... Des fois, malheureusement, on peut observer que certains n'ont pas une bonne compréhension par rapport à ça. Il faut vous dire, mes frères et sœurs, verset numéro 96, barakallahu fikum, que chaque chose a été créée par Allah. Est-ce que vous avez conscience de cela? C'est-à-dire que même lorsque je suis en train de parler, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé mon acte. Est-ce que c'est clair? Le fait que je parle,
le fait que je bouge ma main est une création qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Parce qu'Allah, il dit, il nous a créés ainsi que nos actes. Vous êtes tous et toutes d'accord avec moi pour le moment? Barakallahu fikum, avant de continuer, insha'Allahu ta'ala. Alhamdulillah. Maintenant, par rapport à ça, il y a une question qui est très importante et qui va répondre à toutes vos questions, Inch'Allah, de manière générale. Toutes les questions que vous avez en tête est liée à un verset. C'est que, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés? On est tous d'accord qu'il nous a créés afin qu'on puisse l'adorer. Mais pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé telle chose de telle manière? Et pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec un destin? Et pourquoi est-ce que Allah? Et pourquoi est-ce que Allah? Et pourquoi est-ce que Allah? C'est vrai ou pas? Beaucoup de personnes se posent ce type de questions. Pourquoi est-ce qu'Allah? Pourquoi est-ce qu'Allah? Pourquoi est-ce qu'Allah? La réponse, elle est simple. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Surat An-Nahl, les abeilles. Allah n'est pas questionné par rapport à ce qu'il fait, mais nous sommes questionnés. C'est nous qui serons questionnés. Allah, il n'est pas questionné par rapport à ce qu'il fait. Vous avez compris? Allah, subhanahu wa ta'ala, est notre créateur. C'est la première chose. Vous êtes d'accord avec moi? On a dit tout à l'heure que Allah nous a créés, ainsi que tout ce que l'on fait, Allah l'a créé. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute chose. Tout ce qui est en dehors d'Allah est une créature. Et c'est la création qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Vous êtes d'accord avec moi? Troisièmement, pourquoi Allah a créé telle chose de telle manière et pourquoi Allah a prédestiné telle chose de telle manière? Vous êtes d'accord avec moi qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a prédestiné de la meilleure des manières, mais qu'on n'a pas le droit de questionner Allah, mais que c'est nous qui allons être questionnés. La preuve, c'est le verset qu'on vous a cité. Il ne sera pas ou il n'est pas questionné par rapport à ce qu'il fait, mais c'est nous qui allons être questionnés. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. C'est bon pour tout le monde? Barakallahu fikum. Maintenant, les ulama, ils nous disent, et il y a des sujets dans lesquels on ne va pas rentrer, on étudiera ça à l'Institut, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite parce qu'à l'Institut, on aura notre temps, sur plusieurs cours. La question qu'on puisse se poser maintenant, c'est comment Allah a prédestiné les choses. La première chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste et que sa volonté est liée à une justice et à une équité. Ya ibadi, inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je vous l'ai rendue interdite. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Ça, c'est la première chose. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah n'est pas injuste, mais les gens sont injustes envers eux-mêmes. Mais les gens sont injustes envers eux-mêmes. Et donc, on voit que Allah, on ne le questionne pas et que tout ce qu'il a fait est juste et parfait avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné les choses? Êtes-vous d'accord avec moi qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout? Allah azza wa jal, il sait tout. On est tous et toutes d'accord. Pensez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala savait déjà toute chose avant même qu'il ordonne à la plume de pouvoir l'écrire? Avant même qu'il ordonne à la plume de pouvoir l'écrire. Donc, êtes-vous d'accord avec moi qu'Allah subhanahu wa ta'ala savait ce qu'il allait prédestiner? Ensuite, a ordonné à la plume de l'écrire. Ensuite, a eu la volonté de créer la chose. Et ensuite, a créé la chose. Ça fait combien d'étapes là? Combien? 4. On répète. Allah subhanahu wa ta'ala, il avait la science de ce qui allait se passer et a ordonné à la plume d'écrire ce qui allait se passer. Et il a eu l'intention de créer ce qui allait se passer
Et quatrièmement, a créé cela avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes d'accord avec moi ou non? Barakallahu fikum. Donc ça fait combien de choses? Ça fait 4. On est tous et toutes d'accord que ça fait 4. Al-ilmu, wal-kitabatu, wal-mashiyatu, wal-khalqu. On reprend une dernière fois. La science, al-ilm, wallahu ya'lamu, wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. Deuxièmement, al-kitabatu, wal-kitabatu, daliluha hadith al-qalam. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait ordonné à la plume d'écrire. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une intention. Inna dhalika fi kitab, inna dhalika ala Allah yasir. Ceci est dans un livre et ceci est simple pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Innama qawluna idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Lorsqu'Allah veut quelque chose, il suffit de dire soit et ensuite la chose, elle est créée. Et ensuite la chose sera créée avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc là, on voit par rapport à tous ces points-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, qu'on va donner un exemple. Vous savez qu'on aime beaucoup donner des exemples. Monsieur Valentin, peut-il prendre la parole très rapidement, s'il vous plaît, afin que ce soit très clair? Monsieur Valentin? Ah, il a levé la main, pardonnez-moi. Normalement, vous l'entendez, hein? Vous entendez. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taïb. Monsieur Valentin, tu viens de parler ou pas? Oui, Lorsque tu as ouvert ton micro, tu as fait quelque chose? oui, j'ai fait une action. Tu as fait une action. Et lorsque tu as parlé, tu as fait une action aussi. Oui, Vous êtes tous et toutes d'accord? Vous l'entendez sur Insta ou non? Barakallahu fikoum. C'est très très important. C'est bon pour tout le monde? Taïb. Est-ce que vous pensez, monsieur Valentin, que lorsque vous avez parlé ou agi avec votre doigt pour allumer le micro, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le savait ou non? Monsieur Valentin? oui, vous m'entendez? Oui. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le savait ou non? Oui, oui, bien sûr. On est d'accord. Oui, Et est-ce que cette science avait été écrite? Est-ce que Allah il avait ordonné à la plume d'écrire que Valentin il allait appuyer sur son micro ou bien qu'il allait parler? oui. Donc là, ça fait deux choses. On est tous et toutes d'accord ou non? Et lorsque vous parlez, monsieur Valentin, qui vous a permis de parler? C'est Allah. C'est Allah. On est tous et toutes d'accord. Mais est-ce qu'Allah il avait l'intention de faire en sorte que vous parliez ou non? Ah ouais? Oui, pardon. Bien sûr. Et donc, vous voyez que les quatre choses se sont réalisées avec notre frère Valentin. Vous êtes d'accord avec moi ou non? Ou est-ce que c'est pas clair? C'est bon pour tout le monde? Il y a un frère qui se nomme Yahya, il a dit oui. Lorsque Yahya a écrit oui sur son clavier, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le savait? La réponse est oui, monsieur Valentin. Ok, ok, je viens de comprendre. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné à la plume d'écrire et Yahya, à telle heure, à tel moment, allait écrire oui sur son clavier? Oui, La réponse est oui. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a eu la volonté que Yahya écrive? La oui, réponse est oui. Et est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'acte de Yahya ou non? oui. Monsieur Yahya, est-ce qu'il peut répondre? On parle de lui depuis tout à l'heure. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. C'est bon pour tout le monde? Ou non? Monsieur Yahya, et chacun et chacune d'entre vous, c'est plus clair? C'est bon? Très bien. Et donc, par rapport à tous ces points-là, on vient de voir qu'Allah vous récompense et vous préserve les étapes de la création d'une chose. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait la science, fil azal. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala savait cela. Et la science d'Allah subhanahu wa ta'ala,
elle englobe toute chose. Wasi'a rabbi kulla shay'in ilma. Allah il dit dans le Coran que sa science a englobé toute chose. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah il a créé les sept cieux et sont semblables comme terre. Et donc vous êtes d'accord avec moi qu'Allah vous récompense et vous préserve qu'il y a sept terres. Afin que l'on... Allah il dit quoi? Qu'il a créé cela, les sept cieux et les sept terres, afin que qu'Allah vous récompense et vous préserve, on sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout et que sa science a été, que sa science a englobé toute chose, a englobé toute chose. Maintenant, la question qu'on va se poser, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est la suivante. Est-ce que chaque acte que l'on va faire sont écrits ou non? La réponse est oui. Est-ce que nous faisons que de bonnes actions? Donc ça veut dire que même nos péchés sont écrits. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc ça veut dire quoi par rapport à ce point? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, vous dites non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous n'êtes pas Il y en a qui ne sont pas d'accord? J'ai lu un nom. Toute chose a été prédestinée. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Toute chose a été écrite avec un destin. Vous êtes d'accord avec moi? Mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec une intention ou non? La réponse est oui. Et ça se nomme le libre arbitre. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et l'intention que vous avez va suivre celle d'Allah. C'est-à-dire que lorsque l'on va vouloir faire un acte et qu'on a l'intention de faire un acte, bien ou mauvais, on va avoir l'intention de le faire, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va créer l'acte. Avez-vous compris? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va créer l'acte. Toute chose a été prédestinée et nos actes sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va vous donner un exemple pour que ce soit beaucoup plus clair. En fait, vous dites que vous n'avez pas compris, mais vous avez compris. Croyez-moi que vous avez compris. Vous dites je n'ai pas compris, mais vous avez compris. C'est juste que votre raison a du mal. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Pardonnez-moi de parler comme ça. C'est juste que votre raison n'accepte pas ça. Parce que pour vous, il y a un problème qui est rationnel. Êtes-vous d'accord avec moi, s'il vous plaît? Il y a un problème rationnel. C'est comme le fait que l'on dise, pardonnez-moi de changer rapidement de sujet, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de son trône. Il y en a qui vont dire, non mais c'est pas possible, parce que si on dit qu'Allah il est élevé au-dessus de son trône, ça voudrait dire qu'il est dans un endroit. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'endroit. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la question qu'on va se poser, s'il vous plaît, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il était élevé au-dessus de son trône? Oui. ثم استوى على العرش. Et il s'est élevé ensuite au-dessus de son trône. Deuxièmement, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit dans le même livre, le Coran, Laysa kamithlihi shay, rien ne lui est semblable. On est d'accord. Et donc la question qu'on va se poser, s'il vous plaît, est-ce que vous ou moi, Naam Ashura, très bien, admettons que moi je sois assis sur une chaise là tout de suite. Vous êtes d'accord avec moi que je suis assis? Alhamdulillah. Taïb. Monsieur Valentin peut-il prendre la parole très rapidement, Inch'Allah? Pardonnez-moi, aujourd'hui on va embêter Valentin. Pas de souci. Inch'Allah. Monsieur Valentin, je suis assis là. Admettons que on soit tous les deux ou avec un ami, et quand je m'assois, il retire la chaise.
est-ce que je vais tomber? Dans toute logique, oui. Toute logique. C'est rationnel ou pas? Oui, c'est rationnel. Arrêtez d'écrire des questions et juste de répondre à mes questions parce qu'on va vous emmener quelque part. Est-ce que c'est bon? Barakallahu fikoum pour chacun et chacune d'entre vous. Vous dites que c'est logique, mais est-ce que c'est rationnel ou pas? Oui, c'est rationnel. Qu'est-ce qui fait que je tombe? Qu'est-ce La qui fait que je gravité. tombe? Comment? La gravité? La gravité et les lois Physique, oui. physiques. Vous êtes d'accord avec moi ou non? Taïb. Oui. Donc que quelqu'un qui se nomme Mohamed est assis sur une chaise, on lui enlève. Il tombe ou non? Oui, toujours. Une personne qui saute de la fenêtre, est-ce qu'il tombe ou non? Toujours. Ah, c'est pas Superman. On est d'accord. Bien que ça n'existe pas, ala kulli hal. Mais vous êtes Alhamdulillah. d'accord avec barakallahu fikoum. Maintenant, par rapport à ce point, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous que ce qui fait qu'il tombe à chaque fois, c'est ce qui se nomme la loi physique? J'ai Oui. pris un stylo, je le fais tomber là. J'ai pris un stylo, je viens de le faire tomber. Je le ramasse. Et à mon stylo qui est là, je le lâche, ce Valentin. Est-ce qu'il tombe? Il tombe. Hop, il est tombé. Qu'est-ce qui a fait qu'il tombe? C'est la loi physique. Et la gravité. On est Elle est d'accord. grave. Oui. Mais qui a voulu qu'il tombe? C'est Allah. Donc Allah, est-ce qu'il a créé le fait que le stylo tombe? Oui. Allah, il a créé que j'allais le lâcher et qu'il allait tomber. Oui. Tu es d'accord avec moi? Lorsque l'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé au-dessus de son trône, tu es d'accord avec nous que c'est la croyance des pieux prédécesseurs? Oui. Que ce soit l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, les preuves sont très claires à ce sujet. Alhamdulillah. Et l'imam Malik lui-même, rahimallah, il a dit, le fait d'y croire est une obligation, l'iman bihi wajib, al-iman bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Et le fait de demander comment est-ce que Allah il est élevé au-dessus de son trône, c'est une innovation. Mais il a dit que cela est connu, c'est-à-dire dans la langue arabe. Al-istiwa ou ma'loum, dans la langue arabe. Taïb. Moi, si par exemple je suis assis sur ma chaise, tu es d'accord avec moi que on enlève la chaise, je tombe. Vous avez tous et toutes dit que c'est les lois de la gravité et les lois physiques qui fait cela. Ça, c'est des créatures. On est tous et toutes d'accord sur ce point. Si on dit, certains disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas élevé au-dessus de son trône. Parce que sinon, cela voudrait dire que il est assis ou bien qu'il est englobé par quelque chose. Moi, quand je suis assis sur la chaise, je suis englobé par la chaise. Vous êtes tous et toutes d'accord par rapport à ça. Lorsque je mets un qamis, il est au-dessus, il a pris la forme de mon corps. Êtes-vous d'accord avec moi ou non? Maintenant, on va revenir au texte religieux, on va revenir sur ce point. Allah, il dit qu'il est élevé au-dessus de son trône, et Allah, il dit que rien ne lui ressemble. On est tous d'accord. Est-ce que le fait de dire que Allah ne peut pas être élevé au-dessus de son trône, du fait que ça voudrait dire qu'il soit assis, est-ce que ce raisonnement ne revient pas à établir ou à mettre en pratique les lois physiques sur Allah? C'est vrai ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que les lois physiques s'appliquent sur Allah? Et est-ce qu'on a le droit de dire qu'Allah, les lois physiques s'appliquent sur lui? Non. Ils sont venus, ils ont dit non, mais Allah, il n'est pas élevé au-dessus de son trône parce que sinon ça voudrait dire que il est dans un endroit, etc., etc. La réponse qu'on leur donne, c'est Allah, il dit ça, le prophète, il a dit ça, les sahaba, ils ont dit ça, les quatre imams, ils ont dit ça. Mais si on utilise leur raison, on va leur dire, mais pareillement, si vous dites que Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'est pas élevé au-dessus de son trône, à cause de cela, ça voudrait dire que indirectement, vous avez appliqué les lois physiques sur Allah, subhanahu wa ta'ala, chose qui est totalement interdite. On est tous et toutes d'accord avec ça. Interdite, pardonnez-moi. Vous êtes tous et toutes d'accord avec moi. Et donc, par rapport au destin, par rapport à la question de tout à l'heure, quand je vous ai dit, barakallahu fikum, quand je vous ai dit, c'est bien ça, quand je vous ai dit tout à l'heure que vous avez compris le sujet,
mais qu'en réalité votre tête ne l'accepte pas, c'est parce qu'indirectement vous avez établi et appliqué les lois physiques sur Allah. C'est vrai ou pas? Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Ceux qui n'avaient pas bien compris tout à l'heure, est-ce que c'est beaucoup plus clair, s'il vous plaît? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Tout à l'heure, on a dit quoi? On croit en Allah. C'est vrai ou pas? On sait que ce qui est dans le Coran est vrai. Barakallahu fikum. Mais Allah, il dit quoi dans le Coran? Il n'est pas questionné par rapport à ce qu'il fait. Le fait de prédestiner les choses, est-ce que c'est un acte d'Allah? La réponse est oui. Donc en réalité, vous avez compris le sujet. C'est juste que des fois, notre raison ne l'accepte pas. Et pour pouvoir l'accepter, il faut être soumis au Coran et à la Sunna. Est-ce que c'est beaucoup plus clair pour vous, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Pardonnez-moi de boire un petit peu. C'est bon? C'est beau l'ilm. Et donc, qu'Allah vous récompense et vous préserve, il y a des questions qu'on ne peut pas se poser. Et je connais maintenant les élèves de l'institut, je sais qu'il y en a, ils vont se poser beaucoup de questions. C'est pas le moment. Rappelez-vous ce qu'on vous a dit en cours. Pour le moment, c'est pas le moment, il faut y aller petit à petit. On ne peut pas maîtriser tout d'un coup. Vous avez compris? On ne peut pas tout maîtriser d'un coup. Il faut y aller petit à petit. La chose sur laquelle qu'Allah vous récompense et vous préserve, barakallahu fikum, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé chaque chose avec un destin. Il a créé chaque chose avec un destin. Et que les péchés et les bonnes actions ont été prédestinés. Et que le bien revient à Allah et le mal ne revient pas à Allah. Vous avez compris maintenant? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé un libre arbitre qui va nous permettre de pouvoir agir. Et ce n'est pas parce qu'Allah a créé un acte que cet acte est aimé par Allah. Avez-vous un exemple très 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 clair? J'espère que ceux qui sont en deuxième année d'Aqidah vont nous donner la réponse, hein. Et je sais qu'il y en a, tout à l'heure j'ai vu des oui de leur part. S'il vous plaît, troisième, deuxième année, les premières années, vous êtes excusés. Ah, on nous dit le shirk, Blesser quelqu'un. blesser quelqu'un. Ah, regardez ce qu'on nous a dit. On nous a dit Iblis. Oui, les premières années, c'est qu'on vous donne la bonne réponse, c'est ça le pire. Les deuxièmes années, vous êtes où là, s'il vous plaît? J'en ai vu tout à l'heure, il y en a, ils sont en Maliki deuxième année, et Maliki en Aqida deuxième année. On vous a vu. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous que Iblis a été créé par Allah alors que Iblis est un mal? Mais pourquoi Allah il a créé Iblis? On nous a prouvé. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé Iblis? Moi, je sais même pas. Afin de nous éprouver. N'est-ce pas un bien derrière? Est-ce que ce n'est pas un bien pour nous? C'est pas. Oui, ça me semble bien. Et donc ça veut dire que derrière ce mal, il y a un bien pour nous. Est-ce que vous avez compris maintenant? Tout à l'heure, les frères ou sœurs qui avaient posé des questions. Amin ya Rabb. Ah oui, il faut prendre Aqida l'année prochaine, Inch'Allah. Est-ce que c'est plus clair, s'il vous plaît, le frère ou la sœur qui avait posé les questions? Quel est le but pour lequel Allah a créé Shaitan? C'est nous éprouver. Pour nous, c'est un mal. Et nous, on va se dire, mais pourquoi Allah il a créé Shaitan? C'est un mal. C'est pour nous éprouver, pour voir qui est véridique et qui ne l'est pas. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Et donc, on voit par rapport à tout ça, barakallahu fikum, que à partir du moment où on a compris, et ça c'est très important, qu'Allah a créé toutes choses, et que deuxièmement, Allah est juste dans toutes choses, et que troisièmement, des fois il y a des choses qu'on ne va pas comprendre, et on n'a pas le droit d'interroger Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, on aura tout compris. Parce qu'Allah est juste dans toutes choses.
Allah, il a créé les bonnes actions et les mauvaises actions. Mais le bien lui est attribué et le mal non. Et c'est pour ça que le prophète il a dit Wal khayru biyadayk, wa sharru laysa ilayk. Le bien est entre tes mains et le mal ne vient pas de toi. On va dire mais Allah il a créé Shaitan. Oui, mais il l'a créé afin de nous éprouver et donc c'est un bien. Est-ce que vous avez compris ou non? Barakallahu fikum. Là c'est beaucoup plus clair. Inch'Allah ta'ala. Et c'est un sujet qui nécessite bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala des cours par un. Et qui nécessite de comprendre petit à petit ce point-là, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé des choses qui pour nous sont un mal, mais peuvent être un bien, comme Iblis. C'est un mal, mais c'est un bien pour éprouver notre foi. Pour éprouver notre foi avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est plus clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Le bien, le mal, il vient de nous. Le mal vient de nous, ou bien il vient de Shaitan. Est-ce que c'est bon? Le bien vient de nous, ou bien il vient de Shaitan. Parce que le hadith, il est authentique. Le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète, il a dit Ya Rasulallah, afala nattakil, est-ce qu'on va se contenter du destin qu'on a eu? Il a dit non. Fakullun muyassarun lima khuliqa lah. Chacun d'entre vous, Allah il va lui faciliter la chose dans laquelle il a été créé. La chose pour laquelle il a été créé. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il y a la création d'Allah et il y a le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est le fait que l'individu a une intention de faire telle ou telle chose. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'acte. Toi, tu as l'intention de faire une chose. Toi, tu as l'intention, par exemple, de vouloir te marier avec telle sœur. Allah te facilite le mariage. Est-ce que c'est toi qui as eu l'intention de te marier ou non? La réponse est oui. Mais cette intention, est-ce qu'elle aurait été concrétisée si Allah n'avait pas voulu? La réponse est non. Est-ce que c'est plus clair? Barakallahu fikum. On va donner un autre exemple. Admettons qu'une personne veuille aller à Mecca faire le Hajj. Monsieur Valentin, il a envie d'aller faire le Hajj à Mecca, c'est un exemple. Monsieur Valentin, il va à l'agence, il paye le Hajj, etc., etc. Lorsqu'il a payé le Hajj, il arrive à l'aéroport, il arrive en retard. Est-ce qu'il a eu l'intention de faire le Hajj ou non? La réponse est oui. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il est arrivé en retard. Parce qu'Allah n'a pas voulu en vrai. Et en réalité, notre intention va suivre celle d'Allah. Elle va suivre celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette intention que l'on a va suivre celle d'Allah. Et à partir du moment où nous, on veut faire une chose ou une autre, c'est lié à notre libre arbitre, qui est notre intention. Mais pour qu'elle se concrétise, il faut qu'Allah il crée notre acte. Sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a créé notre acte, cela ne se fait pas. Est-ce que c'est plus clair ou non? Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Vous dites que c'est très clair. C'est que c'est très bien. C'est pas complexe, c'est que normalement c'est un sujet qui nécessite des cours. Cela nécessite des cours, incha'Allah ta'ala. Et les péchés, c'est la même chose. Un homme qui veut voler. Un homme qui veut voler. Êtes-vous d'accord avec moi que cette personne-là, lorsqu'elle aura l'intention de voler, elle a volé. Qui a créé l'acte du vol? Qui a créé l'acte du vol? C'est Allah. Mais qui a eu l'intention de voler? Qui a eu l'intention de voler? C'est l'individu, parce qu'il a un libre arbitre. Avez-vous compris maintenant? Barakallahu fikum. Exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Kahf, il nous donne l'exemple de Al-Khadir qui a tué, qu'Allah vous récompense et vous préserve, l'enfant.
Qui a tué l'enfant? Qui a tué l'enfant? C'est Al-Khadir alayhi salam. On est d'accord? Al-Khadir alayhi salam était un prophète. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Tu as tué un enfant pur, innocent, tu as fait quelque chose de très grave. قال إنك قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. Ne t'ai-je pas dit que tu n'allais pas patienter? On est tous d'accord. À ce moment-là, Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a dit, mais tu as fait quelque chose de très grave. Tu as tué quelqu'un. Est-ce que le Khadir alayhi salam a eu l'intention de tuer le petit garçon ou pas? On est tous et toutes d'accord que oui. Est-ce que Moussa alayhi salam l'a réprimandé ou non? Quelle aurait été notre réaction à chacun et à chacune d'entre nous, s'il vous plaît? Pour être très clair, quelle aurait été notre réaction? La même que Moussa alayhi salam. Vous êtes tous et toutes d'accord avec moi. Mais est-ce que lorsqu'Allah a créé l'acte de Khadir qui est de tuer l'enfant, est-ce que cela n'était pas un bien derrière pour les parents? Qu'est-ce qu'il dit Allah juste après? Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minayni. Et concernant l'enfant, ses parents étaient croyants. Fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. On a eu peur qu'il soit tyran envers ses parents. Pour nous, notre conception des choses et le raisonnement que l'on a, c'est une mauvaise chose qui s'est passée. Mais en réalité, l'acte qui a été fait par Allah, Allah il a créé le fait que le Khadir a tué l'enfant. Pour nous, c'est quelque chose de mauvais, mais en réalité, derrière, c'est un bien, parce que tous les biens ne viennent que d'Allah et le mal vient de nous ou de Shaitan. Est-ce que c'est beaucoup plus clair maintenant? C'est exactement la même chose que Iblis. Pour nous, c'est un mal, mais en réalité, c'est un bien parce que c'est une créature qu'Allah utilise afin de nous éprouver. Est-ce que vous avez mieux compris, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. C'est bon pour tout le monde? Tout à l'heure, il y avait des élèves qui sont en première année Maliki qui avaient posé une question. Est-ce que c'est plus clair, s'il vous plaît? Merci les deuxièmes années de Maliki. On vous a vu. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Barakallahu fikum. Ça, vous le verrez en première année d'Aqida et en troisième dans la Tahawiyya, Inch'Allah ta'ala. Avec ce Cheikh Saleh al-Cheikh a magnifiquement expliqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Taïb, on va se poser une question rapidement. Est-ce que, est-ce que le bien vient d'Allah? La réponse est oui. Est-ce que le mal est créé par Allah? La réponse est oui, bien sûr. Mais est-ce que ce mal, on va dire qu'Allah il a fait le mal? Ou bien on va dire que l'être humain a fait le mal? Le mal vient de nous. Mais lorsqu'Allah il va créer quelque chose qui pour nous est mauvais, c'est une création qui est un bien pour nous, même si on n'arrive pas à s'en rendre compte. Est-ce que c'est plus clair? Et les deux exemples qu'on vous a donnés, c'est l'exemple de l'enfant avec Moussa alayhi salam, Al-Khadir, et deuxièmement Iblis. Parce que Allah, tout ce qu'il crée est bien. Qu'on arrive à concevoir ou non. Exemple, une mère perd un enfant. Qui dit que, comme la maladie, est-ce que la maladie est une création d'Allah? Est-ce que la maladie est une création d'Allah? La réponse est oui. Mais est-ce que c'est pas un bien derrière pour nous? Est-ce que cela ne nous permet pas de nous purifier de nos péchés? La réponse est oui. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'est bon pour tout le monde? Taïb, le kafir, le kafir. Est-ce que celui-ci, ses actes ont été créés par Allah? Celui qui n'est pas musulman.
La réponse est oui. Mais qui va le guider? C'est Allah qui guide et c'est Allah qui égare. Qu'est-ce que ça veut dire Allah il guide et il égare? Ça veut dire que ça veut dire que Allah va guider celui qui mérite d'être guidé et va égarer celui qui mérite d'être égaré. Voilà ce que ça veut dire. Allah guide le croyant en étant juste et fait que le non-musulman ne soit pas guidé en étant juste. Est-ce que c'est clair ou non? Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Rabbil alamin, barakallahu fikum. Si cela est clair, c'est magnifique. Toute chose, le meurtre, tout a été créé par Allah. Mais le mal vient de nous et il est lié à notre intention, à notre volonté, à notre libre arbitre, à notre libre arbitre. Et toute chose qu'Allah a créée est un bien. On ne peut pas dire qu'Allah fait du mal. C'est ça ce que ça veut dire. Tout à l'heure, vous avez dit, j'ai du mal à comprendre le fait que un mal soit un bien. Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette chose et Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait est un bien. Mais c'est nous qui faisons la chose mauvaise. Est-ce que vous avez compris? Barakallahu fikum. Derrière toute chose, il y a une sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. Le mal est une création d'Allah, mais il vient de nous. La réponse est oui. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait qui va rentrer au paradis et c'est celui qui va rentrer en enfer. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. C'est pour ça que nous avons notre destin et qu'on se doit, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avancer avec cette croyance qui nous permet de pouvoir avoir espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous avez compris? On va se poser une question. Souvent on nous dit oui, mais, et c'est ce que vous avez dit, mais pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a châtié certains de ses serviteurs afin de les rappeler à Allah? On est d'accord. Pourquoi est-ce que lorsque c'est négatif, pourquoi est-ce que lorsque c'est négatif, on se pose toujours la question, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? C'est vrai ou pas, mes frères et sœurs? Vous êtes d'accord? On se pose énormément la question. Mais lorsque c'est positif, est-ce qu'on se pose la question? Est-ce qu'on se dit, mais pourquoi Allah il m'a donné de l'argent? Pourquoi Allah il m'a donné des enfants? Pourquoi Allah il m'a donné une femme? Pourquoi Allah il m'a donné un mari? Pourquoi Allah il m'a permis de voyager? On ne se pose jamais cette question. Mais lorsque c'est quelque chose de mal, on est les premiers à se poser la question. Pourquoi est-ce que le jour dernier est là? Pourquoi est-ce que le jour dernier est là? Pourquoi Allah il va créer ce jour-là? C'est pour nous juger. Et deuxièmement, pour nous apporter les preuves de ce que l'on a fait. Par exemple, il y aura la balance qui va peser les bonnes et les mauvaises actions. Il y aura les registres, les livres dans lesquels se trouveront, pardon, les bonnes et les mauvaises actions qu'on a fait. Nous, on vient comme ça. Par exemple, on est devant un juge. Monsieur le juge, est-ce que vous avez une preuve par rapport à ce que vous avez dit? Non. Ah bah, pourquoi vous parlez alors? Mais le jour dernier, فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Aucune âme ne sera opprimée. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. Ne serait-ce qu'une créature, une chose, du poids d'un atome. Et dans toute chose, ma yalfidhu min qawl illa ladayhi raqibun atid. Il n'y a aucune parole qui est dite sans qu'il y ait un témoin qui va témoigner le jour dernier. Et le jour dernier, il est là pour ça, pour al-fasl, bayn al-ibad, pour juger entre les créatures par rapport à ce qui a été fait, mais aussi pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous juge. Ici, on vient, on dit non, mais j'ai pas fait ça. Ah, regarde ton registre. Ah, regarde ton registre. Ah, regarde ton registre, etc., etc. Barakallahu fikum. Est-ce que c'est plus clair, s'il vous plaît? On ne parlera pas des sectes aujourd'hui volontairement. On verra ça en cours avec l'Institut, Inch'Allah. Barakallahu fikum.
طيب, est-ce que le destin, il peut être changé par la dua? Est-ce que le destin peut changer, est-ce que la dua peut changer le destin? Hadith, qu'est-ce qu'il dit? La yuraddu al-qadar illa ad-dua. Rien ne peut changer le destin en dehors de l'invocation. طيب. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, barakallahu fikum, que, et après il y a un point essentiel, je vais vous demander de rester très concentré après avoir expliqué cela. Il y a un destin qui est auprès d'Allah et il y a un destin qui est auprès des anges. Le destin qui est auprès des anges peut changer, mais celui qui est auprès d'Allah ne change pas. Exemple. Il est écrit sur le destin qui est auprès d'Allah que, par exemple, que Yahya tout à l'heure il a écrit. On est d'accord. Un homme et une femme veulent se marier. Dans le destin qui est auprès des anges, il est écrit qu'ils ne se marient pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans le livre qui est auprès de lui, le destin, il a été écrit dedans que telle personne allait invoquer Allah pour qu'il se marie avec telle sœur. Pourtant, dans le livre qui est auprès des anges, il est écrit qu'il n'allait pas se marier. L'invocation qu'il va faire va changer le destin qui est auprès des anges. Mais ce qui va se passer, c'est ce qui est écrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous avez compris ou non? Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Ar-Ra'd, à la fin, il dit Yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah subhanahu wa ta'ala va raffermir et va effacer des choses. Ce qui est auprès des anges peut changer. Par exemple, il est écrit dans le livre qui est auprès des anges, au niveau du destin, que Omar et Aïcha ne se marient pas. D'accord? Omar et Aïcha ne se marient pas. D'accord? Mais il est écrit dans le destin qui est auprès d'Allah que Omar va faire une invocation. Oh Allah, permets-moi de me marier avec Aïcha. Permets-moi de me marier avec Aïcha. Allah va faire que le destin qui est auprès des anges va changer. À cause de l'invocation. À cause de l'invocation. D'accord? Et donc Omar et Aïcha vont se marier. Mais dans le livre qui est auprès d'Allah, depuis le début, il était écrit qu'Omar et Aïcha allaient se marier. Est-ce que vous avez compris cette fois-ci? Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala, il a informé des anges du destin. Allah, je vous donne un exemple. Nous travaillons dans une société. D'accord? Lorsque nous travaillons dans une société, le responsable de la société a dit Valentin, tiens, je te donne la liste de ceux qui ont une promotion ce mois-ci. C'est bon? Dans la liste, il est écrit Benjamin, Marcus, Omar. C'est bon pour tout le monde? Mais il n'y a pas écrit quelqu'un qui se nomme Karim. Il n'y a pas écrit quelqu'un qui se nomme Karim. Lorsque notre frère Valentin va voir les employés, il leur dit il y en a 3 qui ont eu la promotion. Tenez, on a dit qui? Valentin, Benjamin et Marcus. Vous êtes tous et toutes d'accord avec moi? C'est bon? Maintenant, Karim, il vient et dit, et moi? Et moi? Valentin, il va dire non, tu n'as pas la promotion. Ensuite, chacun reçoit un message de la banque. Dans ce message de la banque, Valentin, il reçoit 200 € en plus. Benjamin, il reçoit 200 € en plus.
Marcus reçoit 200 € en plus et Karim a reçu 200 € en plus. Est-ce que Valentin était au courant? Il n'était pas au courant. Et Valentin, il dit, mais comment ça se fait que Marcus, il a eu 200 €? Et là, le responsable de la société, il dit, ben, il a reçu 200 € parce qu'il mérite. Valentin, il va dire, mais pourquoi? Le responsable, il va dire, écoute, il a mérité de les avoir, je lui ai donné. Et c'était dans ma liste. La liste qui est dans mon bureau, il y avait 4 noms. Moi, je t'ai donné une liste dans laquelle il y a 3 noms. Est-ce que cet exemple, il est clair ou non? Barakallahu fikum. C'est clair. Ce qui est auprès d'Allah ne change pas. Et c'est le vrai destin. Allah a donné un livre dans lequel se trouve la destinée, mais ce destin peut changer. Avec quoi? Avec l'invocation. Est-ce que c'est clair cette fois-ci ou non? Barakallahu fikum. Ceux ou celles qui avaient dit que c'était pas clair, c'est plus clair? C'est bon? Les preuves, on vous les a apportées. Le hadith, il dit que rien ne peut changer le destin, sauf l'invocation. L'explication, c'est rien ne peut changer le destin qui est auprès des anges en dehors de l'invocation. Mais celui qui est auprès d'Allah ne change pas. Deuxièmement, dans surat Ar-Ra'd, à la fin, Allah il dit qu'il raffermit ce qu'il veut et il efface ce qu'il veut. Ce qui est raffermi et effacé, c'est dans le livre qui est auprès des anges. C'est le destin qui est auprès des anges. Et il dit wa indahu ummul kitab. Et il a la mère des livres, c'est-à-dire le destin qui est auprès de lui, qui ne change pas. Est-ce que c'est plus clair ou non? Barakallahu fikum. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça? C'est pour qu'on bouge et qu'on l'invoque. C'est bon pour tout le monde? Monsieur Valentin, à un moment, il a dit quoi? Par rapport à notre exemple de tout à l'heure. Mais monsieur l'employé, Surat Ar-Ra'd, avant-dernière page tout en bas, le tonnerre. Monsieur l'employé, pourquoi est-ce que vous avez donné à Karim une promotion? Écoutez, je fais ce que je veux, premièrement. Et deuxièmement, il y a Mustapha qui est venu intercéder et qui a dit, monsieur l'employé, ça serait bien de donner une promotion à Karim parce qu'il mérite. Vous êtes d'accord? C'est bon? Auprès des anges, il y a un destin qui peut changer avec l'invocation. Mais ce destin qui a changé, en réalité, il a toujours été présent dans le destin qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est l'invocation qui est acceptée, bien sûr. Si elle n'est pas acceptée, elle n'est pas acceptée. Est-ce que c'est clair ou non? Barakallahu fikum. On n'attend que des oui ou des non, s'il vous plaît. Alhamdulillah, Rabbil alamin. C'est bon pour tout le monde? Inch'Allah ta'ala khayran. Ceux ou celles qui n'ont pas compris, nous vous invitons, vu qu'on l'a répété plusieurs fois, de revenir au replay que vous retrouvez directement sur YouTube ou bien sur le compte de l'Institut de professeur Amir, pardon. Est-ce que c'est bon? Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des choses. Allah a créé des choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala a destiné des choses. Des fois, il nous arrive une chose, peut-être qu'on n'a pas invoqué. Mais Allah, il fait que cette chose, elle se passe. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait que cette chose, elle se passe. Vous êtes d'accord avec moi que vous n'avez pas invoqué Allah lorsque vous avez été créé? Vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous avez bu du lait avec votre maman, vous n'aviez pas invoqué Allah subhanahu wa ta'ala? Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que vous avez bu ce lait. Et que le fait de boire ce lait c'est une création d'Allah, mais vous n'aviez pas invoqué Allah. Donc des fois, il y a des choses qui se passent sans que vous invoquiez Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le but pour lequel le destin peut changer, celui qui est auprès des anges? Le but, c'est qu'on invoque Allah. Le but, c'est qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala.
Est-ce que c'est bon? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve. C'est clair pour tout le monde? Inch'Allah ta'ala. Walhamdulillah, Rabbil alamin. Le destin, wallahi, que c'est très très simple. C'est juste que par rapport au destin, il est important de concevoir et de comprendre, barakallahu fikum, que le destin est lié à un verset. Que le destin est lié à un verset, pardon. Et que le verset qui est lié au destin, c'est le suivant. Allah n'est pas questionné par rapport à ce qu'il fait. Dès lors qu'on aura compris ça, et qu'Allah a créé toutes choses ainsi que nos actes, on aura tout compris. Est-ce que c'est clair? Allah a créé nos actes et nous a créés, et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, c'est un bien, et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas questionné par rapport à ses actes. Est-ce que vous avez compris? Je vais vous donner un exemple. Un père qui a engueulé son fils. Un père qui a engueulé son fils. Lorsqu'il a engueulé son fils, barakallahu fikum, respectez, pardonnez-moi de mon mot, lorsqu'il a engueulé son fils, respectez, je ne connais pas bien les mots, pardonnez-moi, ça se dit pas engueuler? Lorsqu'il a respecté son fils, une personne qui est un élément extérieur, grondé, on va dire ça grondé, lorsqu'il a grondé son fils, êtes-vous d'accord avec moi que lorsqu'une personne réprimandée, grondée, respectée, pardonnez-moi, il est venu, il a réprimandé son fils ou grondé son fils ou réprimandé son fils, bref, une personne qui est extérieure, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il va dire, c'est pas bien ce qu'il fait, c'est de la hagra. Mais est-ce que tu sais ce qu'il a fait, le fils? Deuxièmement, deuxièmement, est-ce que lorsque le fils va être puni, est-ce qu'il est possible que l'enfant, des fois, ne comprenne pas la punition? Des fois, il y a un père, il va dire à son fils, non, tu n'y vas pas. Le père, il va dire quoi? Tu n'y vas pas. Lorsqu'il va dire tu n'y vas pas, le père peut-être ne va pas comprendre. On est tous et toutes d'accord. Est-ce que vous êtes tous et toutes d'accord avec moi? Que l'enfant, des fois, ne pourrait pas comprendre ce qui s'est passé. Le fils, pardon, excusez-moi. Le fils, il va dire, mais pourquoi? Le père, il ne va pas donner de raison. Habituellement, il lui donne, là, il ne lui a pas donné. Lorsqu'il ne lui a pas donné les raisons, bah, le fils, il est dans l'incompréhension totale. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que on a une bonne opinion du père, personne pieuse, qui veut le bien pour son fils? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le père, en réalité, a ses raisons? Si le père, il peut avoir des raisons en disant non à son fils, ou la mère, que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que c'est beaucoup plus clair cette fois-ci? Barakallahu fikum. Alhamdulillah. On donne un autre exemple rapidement? On donne un autre exemple? Qui nous donne un exemple? Pour voir si c'est clair. Qui nous donne un autre exemple? Monsieur le médecin, comment allez-vous? Monsieur le médecin, comment allez-vous? Ouais, alhamdoulilah, ça va et vous? Bah écoutez, je suis malade. Ah bon? Est-ce que vous pouvez donnez-moi un nom de médicament? Je connais rien en médicaments, pardonnez-moi. Non, pas du Doliprane, c'est trop simple. Pas du Doliprane. Tramadol, je sais pas c'est quoi. Amoxicillin, bref, on va dire Tramadol. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais pourquoi vous me donnez du Tramadol, monsieur? Pourquoi me donnez-vous du Tramadol? Écoutez, c'est vous le médecin ou c'est moi? D'accord, un antidouleur. La personne, elle a une grippe et le médecin, il lui donne un antidouleur. Donc le patient, il va dire quoi? Mais pourquoi vous m'avez donné cela? Écoutez, je sais ce que je fais. Prenez-le, vous inquiétez pas.
Normalement, le médecin, il va expliquer. Mais ce jour-là, il était fatigué, il n'avait pas envie d'expliquer. Est-ce qu'on va reprendre et réprimander le médecin qui est de confiance ou non? Oui, on va rien dire. Pourquoi? Parce que ce médecin, il est digne de confiance. Et deuxièmement, ce médecin-là a vu que le patient avait quelque chose en plus qui allait venir et qu'il était très présentif par rapport à la situation du patient. Admettons que le patient, il allait avoir un cancer. Il lui a donné tel médicament. Le patient, il dit: «Mais pourquoi vous me donnez ça? Ça sert à rien. Moi, j'ai juste mal à la tête». «Oui, vous inquiétez pas, prenez-le et vous inquiétez pas». Mais le médecin, il a été préventif parce que le médecin, il sait et lui ne sait pas. Que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que c'est plus clair cette fois-ci? Barakallahu fikum. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'enfer? Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'enfer? Quel est le but? C'est de châtier ceux qui ont fait de mauvaises actions. Allah leur a ordonné de croire, ils n'ont pas cru, et dans ce cas-là, leur récompense ou leur rétribution sera l'enfer éternellement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cela, et nous guide, et nous pardonne. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Taïb. On va s'arrêter sur ça, Inch'Allah, en espérant que tout fut clair, et tout soit clair, et ceux qui sont à l'Institut. De toute façon, on verra cela en détail. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Il y a d'autres choses qu'on verra ensemble. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous aime et nous permette d'obtenir les plus hauts degrés. Maintenant, ce qui est très important, s'il vous plaît. Maintenant, ce qui est très, très, très important, c'est que le musulman se doit d'avoir confiance en Allah et d'accepter le destin qu'Allah lui a prédestiné et de comprendre que toute chose est un bien pour nous, malgré que pour nous, ça serait un mal, tel que le médecin envers son patient. Ah, c'est pas bon, le médicament. Oui, mais c'est un bien pour toi. Avez-vous compris? Toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a destinée est un bien pour nous, malgré qu'on n'arrive pas à concevoir. Et l'exemple parfait par rapport à ce point-là, l'exemple parfait par rapport à ce point-là, c'est l'histoire de Khadir alayhi salam lorsqu'il a cassé le bateau. Moussa alayhi salam, il lui a dit: Laqad ji'ta shay'an imra, tu as fait quelque chose de grave. Mais ensuite, el Khadir alayhi salam lui a expliqué que derrière, il y avait, ou devant, pardon, il y avait un roi qui prenait de force tous les bateaux. Un roi qui prenait de force tous les bateaux. Et donc, c'est pour ça qu'il l'a cassé. Pareillement, il a tué l'homme, il a tué l'enfant, pardon, qui allait être tyran. Moussa alayhi salam ne le savait pas, les parents ne le savaient pas, mais Allah subhanahu wa ta'ala il sait, et nous on ne sait pas, parce qu'Allah il est miséricordieux, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut notre bien. Et c'est pour ça qu'il faut avoir confiance en Allah, et qu'il faut qu'Allah vous récompense et vous préserve, se dire que toute chose qui nous a été destinée est un bien pour nous. Pourquoi est-ce que je ne me suis pas marié avec telle personne? Combien de fois vous vous êtes dit: Alhamdulillah, j'ai pas acheté la voiture. Alhamdulillah, je me suis pas marié avec elle. Alhamdulillah, je me suis pas marié avec lui. C'est vrai ou pas? Parce qu'Allah il sait ou nous on ne sait pas. Combien de personnes ils ont pleuré? Combien de personnes ils étaient pas bien? Parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir ce travail. Ils n'ont pas réussi à avoir ceci. Une fois, il y a une personne, elle est venue, elle a dit, moi, je ne connaissais pas, hein. Je suis allé à l'aéroport, j'avais les bouchons, j'ai raté mon avion. Subhanallah, l'avion, il s'est écroulé. Parce qu'Allah, il sait tout et nous on ne sait pas. Et c'est pour ça que le destin qui nous a été prédestiné, on se doit d'y croire de manière ferme et on se doit, incha'Allah ta'ala, d'avancer correctement par rapport à ce point-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve, mais qu'il faut y aller petit à petit. Il faut y aller petit à petit, incha'Allah ta'ala, parce que c'est des sujets qui sont complexes au début et que notre raison, des fois, ne peut pas accepter. On vous a expliqué tout à l'heure au niveau de l'élévation d'Allah. Et cet exemple-là, on peut le prendre dans plein de choses. On peut le prendre dans plein de choses. C'est qu'Allah, les lois physiques ne s'appliquent pas sur lui. On ne s'applique pas. Une fois, je vais vous sortir
plutôt pour aller en cours, mais mon père me l'a interdit. Je suis donc parti après. J'ai appris qu'une voiture avait été brûlée devant l'école. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'est vraiment magnifique. Est-ce qu'on étudie ça en Aqidah? Oui, en première année. Inch'Allah ta'ala, lorsqu'on aura fini. Et combien de personnes? Wallah, combien de personnes disent Alhamdulillah, je ne me suis pas marié avec lui. Alhamdulillah, je ne me suis pas marié avec elle. Alhamdulillah, je n'ai pas fait ci. Alhamdulillah, j'ai pas fait ça. Je me suis pris la tête pour faire ci. Je me suis pris la tête pour faire ça, etc., etc. Et Allah, il savait que c'était pas un bien pour cette personne-là. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Les inscriptions, bientôt. Inch'Allah ta'ala, pareillement, les réinscriptions. On vous tient au courant. Alhamdulillah, il y aura le cours pour les sœurs en plus, au niveau de l'apprentissage de certains versets, avec la compréhension des versets. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. J'ai perdu ma fille de 1 an, finalement, c'est un bien pour moi. Pourquoi? Parce que votre fille est au paradis. Votre fille est avec Ibrahim alayhi salam, qui s'occupe d'elle, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, et elle fera partie des enfants du paradis, et elle pourra intercéder pour vous. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayra. Et bientôt, on va, bi'idhnillah, traiter le sujet du hijab euh, avec le devoir d'un élève et d'une élève sur ce point-là. Et on prouvera, et le titre, je pense, ça sera la vérité sur le hijab. Obligation ou non? Obligation ou non? C'est une obligation ou pas le hijab? Le khimar, le jilbab? Bien sûr que oui. Mais on prouvera, il faut le prouver. Parce qu'il y en a qui commencent à douter. Qu'Allah nous guide et les guide. Et qui ramènent des ambiguïtés qui n'ont ni queue ni tête. Pardonnez-moi l'expression que je n'ai jamais utilisée. Mais c'est des choses qui sont totalement fausses. Et qu'on se doit de défendre l'islam. Et on se doit, Inch'Allah ta'ala, de parler de ce sujet-là. Et bientôt, on aura, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve, le sujet sur la partie 2 du choix du mari ou de la femme. Est-ce que la barbe est obligatoire? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a une ambiguïté sur le fait que le hijab soit obligatoire? Aucune ambiguïté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Si on n'a pas fait les courses pour obtenir une chose, doit-on vouloir, si on ne l'a pas eu? Si Allah ne vous l'a pas donné, c'est que tout le temps on nous dit ouais, mais je veux marier qu'une sœur, je veux marier qu'un frère. Ça fait 2 ans que tu essaies de te marier avec elle. Pose-toi les bonnes questions. Tu as fait la prière de consultation. Si cela ne s'est pas passé, c'est que c'était un mal pour toi. C'est que cela n'était pas un bien pour toi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être qu'il ne va pas te faciliter le mariage aujourd'hui avec cette sœur. Peut-être qu'il va te la faciliter dans 2 mois. Mais le jour où il va te faciliter le mariage avec cette sœur-là, c'est que ce jour-là, c'était un bien pour toi. C'est que ce jour-là, c'était un bien pour toi. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. On va donner un exemple. Pour certains Malikis, oui. On va donner un exemple. Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni. Est-ce qu'il n'avait pas l'envie d'aller rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et vous lire, est-ce qu'Allah il a prédestiné que Uwais n'allait pas rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah il n'a pas destiné cela. Hadith, qu'est-ce qu'il dit? Innahu sayati ilaykum rajulun min ahli al-Yaman. Ismuhu Uwais ibn Amiri al-Qarni, rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu. Un homme venant du Yémen va venir vous voir. Et là, il parlait à Abu Bakr et Omar. Le prophète, il a parlé à des créatures telles qu'Abu Bakr et Omar. Les meilleures créatures après les prophètes et les messagers. Cet homme, lorsqu'il va venir vous voir, demandez-lui qu'il demande à Allah de vous pardonner. Est-ce que ce n'a pas été un bien pour lui de ne pas venir voir le prophète? Regardez la place qu'il a eue auprès d'Allah après cela. La réponse est oui. La réponse est oui. Vous avez compris? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah a destiné toutes choses. Allah a prédestiné toutes choses et créé toutes choses par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa hayakumullah. Barakallahu fikum.